Bonjour à tous et honte à moi. Alors, en effet, il y a peu, je mettais en avant le fait que Videoproc disposait d'un outil de ralenti et d'accéléré avec des systèmes de courbes qui étaient vraiment génial. Et il se trouve que CapCut a également cet outil. Je suis passé à côté, je suis désolé. Alors, dans ce tuto, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est bluffant. Vraiment, des effets d'accéléré et de ralenti que vous pouvez adapter à n'importe quel clip, à n'importe quel moment, pour tout ou partie du clip. Et ça donne des effets de dingue. Et bien sûr, c'est très simple d'utilisation, surtout après avoir regardé ce tuto. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous voilà sur CapCut. Je vais sélectionner un clip de monsieur qui fait, c'est pas du ski, là, c'est la planche là sur la neige. Et on va regarder. Donc voilà, c'est tout simplement quelqu'un qui surfe sur la neige et on va rajouter des petits ralentis et des accélérés à des endroits spécifiques. Alors la vidéo est sélectionnée, vous voyez ici on a vidéo, où on peut changer la position, ça on a déjà vu dans un autre tuto les fameuses images clés. Et là on a à côté le son, on ne s'en occupe pas, on va s'occuper de l'onglet ici qui s'appelle vitesse. Alors je clique sur vitesse, et dans cet onglet vitesse, j'ai un sous-onglet normal et un sous-onglet courbe. Alors l'onglet normal, il est très facile à utiliser. Ça fonctionne sur tout le clip, l'ensemble du clip. Vous pouvez soit aller vers la gauche, regardez, la durée ici est de 17 secondes et 8 images. Et là, si je vais sur la gauche, je ralentis. Regardez, maintenant c'est passé à 19 secondes 8 images. Je peux encore ralentir. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, par rapport à d'autres logiciels, lorsque vous ralentissez ou vous accélérez, c'est x1, x2 ou -1, -2. Ici, il a des incréments de 0,1. Donc ça veut dire qu'on ne va pas augmenter, regardez, ici on est à 0, à x1, on ne va pas passer directement à x2, ce qui nous amènerait le clip qui le réduirait de moitié et ça le ferait tomber à 8 secondes. Je peux fonctionner par système d'incrément. Là, par exemple, j'accélère un tout petit peu. Là, de 17,6, il est tombé à 16,2, 14,9. Effectivement, il va beaucoup plus vite, donc la durée du clip se réduit, mais on peut vraiment ajuster d'un côté ou de l'autre pour ralentir ou accélérer le clip par incrément. Je trouve ça assez judicieux. Ça permet vraiment de faire un travail beaucoup plus soigné, beaucoup plus millimétré, sans être bloqué par des unités directement x1, x2, x3, x4, etc. Ceci étant dit, on va s'occuper de ce qui nous intéresse, les fameuses courbes. Donc là, on est en vitesse normale, x1, c'est bien. Donc je clique sur courbe. Et voilà, les courbes, vous avez vu, on a personnalisé, montage. Bon, tout ce qui est ici, ce sont des choses qui sont déjà prêtes. Vous n'avez rien à faire, vous rajoutez, il a déjà placé les courbes et il vous suffit de déplacer les curseurs. Oui, c'est sympa. Je préfère quand même le côté personnalisé, ce qui va permettre vraiment de faire un travail millimétré comme bon vous semble, de ne pas avoir une accélération au début et un ralentissement après, mais vous pouvez commencer par un ralentissement, ensuite, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, regardez, vous avez des points ici, des points clés, des sortes de points clés qui sont déjà replacés sur le clip. Hein. Mais on ne s'occupe pas, on ne touche pas à celles qui sont sur le clip, on va uniquement travailler sur celles-ci. Et chaque image clé est divisée en deux parties, en deux segments. Je ne sais pas si vous voyez bien, je sélectionne une image clé, une ligne, voilà, une image clé, et on voit bien que ça a l'air d'être deux triangles inversés. Et effectivement, c'est pas l'ensemble du point clé qui va bouger, on peut les bouger séparément. Je peux descendre celui-là, et regardez, l'autre n'a pas bougé, je peux le sélectionner, et je peux le mettre ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il fait un ralenti, il descend en ralenti, et puis instantanément, quand la vidéo va arriver ici, boum, ça va remonter en accéléré. Je vous montre. Là, il ralentit légèrement, et regardez tout d'un coup, boum, vous avez vu la pointe d'accélération. Ça peut être sympa pour faire des effets rapides comme ça, des changements brusques de tempo. Ça peut être assez génial. Pour l'instant, on va faire de manière plus classique. Alors, je me mets au début de la vidéo. Et là, il roule. On va laisser en normal. Et là, il se rapproche. À partir du moment où il se rapproche ici, je voudrais que ça commence à ralentir. Donc, je vais amener mon onglet
Regardez, ici, à cette partie-ci, donc il avance, voilà. À partir d'ici, je voudrais que ça ralentisse. Alors, pour le faire ralentir, ben, l'idéal, c'est de rajouter un deuxième point. J'avance un tout petit peu, je rajoute le deuxième point, je ramène le deuxième point ici, la deuxième image clé, et à partir de là, je vais descendre pour faire un ralenti, et le deuxième segment, je vais également le descendre pour qu'il soit collé avec cette image clé. Voilà. Donc, il avance normalement et puis hop, ça commence à ralentir. Et le ralenti, il faudrait que je le garde parce que regardez ici, la courbe, elle remonte. Je voudrais garder le ralenti jusque là, par exemple. Donc, je ramène mon image clé à l'endroit que je désire. Voilà. Je descends, hop, un segment, je descends le deuxième segment. Voilà, je vais essayer de les mettre à la même hauteur. Ils sont à la même hauteur. Et à partir d'ici, je voudrais par exemple que ça augmente rapidement. Mais j'ai plus d'image clé. Ça a disparu. J'avance un petit peu. Et là, je voudrais que ça augmente très vite. Ah ben, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le plus et il m'a rajouté des nouvelles images clés. Voilà, je remonte mon segment ici. Je remonte le deuxième segment ici. Je veux qu'il soit rattaché. On va voir, on recommence. La vitesse normale. Là, ça commence à ralentir. Voilà. Et maintenant, il faudrait aller un peu plus rapidement. Hop. Jusqu'ici, par exemple, c'est très bien. Je clique un petit plus. Je mets les segments à la même hauteur. Je vais revenir à une vitesse plus normale. J'avance un tout petit peu. Vous voyez, ça va très vite, hein. Ici, je voudrais revenir un peu à la normale. Je clique sur le plus. J'ai rajouté une nouvelle image clé. Je redescends sur la ligne médiane qui correspond à la vitesse normale. Voilà. Et à partir d'ici, je voudrais de nouveau mettre un ralenti. Je clique sur le plus. J'avance un tout petit peu. Je remets une deuxième... Là, les deux images clés étaient trop proches l'une de l'autre. Donc voilà, je mets mon image clé ici. Voilà, j'ai ma deuxième image clé ici. Je descends mon segment pour avoir un ralenti. Je descends mon deuxième segment. Je vais même les descendre assez bas. Voilà. Et puis je vais le ramener à la normale à partir d'ici. Donc je remets un petit plus. Et là, au mieux de mettre une autre image clé, hop, je vais mettre un grand coup pour que ça revienne à la normale en une seule fois. On regarde ce que ça donne. Effectivement, le clip qui était à 17 secondes maintenant est passé à 31 secondes puisque il y a des ralentis. Donc voilà, maintenant on est dans la courbe ici. Hop, on est revenu à la normale. On redescend pour ralentir. Il est toujours en ralenti. Et vous me dites, mais Olivier, ça a l'air sympa, mais regarde comme c'est saccadé. C'est pas tellement joli. Ne vous en faites pas. On va régler le problème. Et là, boum, il est revenu à la vitesse normale. Alors, une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez déplacer les curseurs, vous pouvez tout déplacer. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur ralenti fluide. Alors, sur ralenti fluide, regarde, il met directement, il fait un traitement, c'est l'intelligence artificielle, en fait, qui va remplacer les images manquantes. On est à, par exemple, à du 30 images par seconde. Vous ralentissez x2, ça veut dire qu'il n'y a plus que 15 images par seconde et l'intelligence artificielle va combler les images qui manquent. On va voir ce que ça donne. On va juste le voir au niveau du ralenti ici. Voilà. Et vous voyez, c'est pas encore parfait, hein. C'est loin d'être parfait, mais heureusement, dans fusion d'images, vous cliquez sur la petite flèche ici, on a soit fusion d'images, et c'est vrai que la génération, l'intelligence artificielle travaille très vite, mais le rendu n'est pas au top. Vous cliquez plutôt sur flux optique, il faut être un peu plus patient, le temps que ça se calcule, mais le résultat devrait être meilleur. Je clique sur flux optique. Il refait le calcul, 5, 6, 7, vous voyez, c'est plus lent, hein. Je vous retrouve juste après quand il sera arrivé au 100%. Voilà, nous avons terminé à 100%. On va voir tout de suite si maintenant on va revenir dans le fameux ralenti ici. On va voir si les images sont toujours saccadées. Attention, ralenti et regardez. Regardez-moi ça. Oui, on voit encore des petits défauts quand même, hein. C'est pas encore parfait. Le ralenti est assez fort. Là, on est arrivé au bout du tutoriel.